Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsys Cyborg. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la suite marketing intégrée à Microsoft Dynamics 365 appelée Touchdown. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session sera présentée par Benoît Deltour, responsable commercial et Microsoft Partner Alliance chez Touchdown, et Aldric Duchemin, responsable de marché et de services chez Apsys Cyborg. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions dans le bandeau qui se trouve à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Aldric, bonjour Benoît, je vous laisse la parole. Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous. Durant cette session de 45 minutes, 1 heure, nous allons revenir sur les deux principaux sujets, que sont l'offre Microsoft Dynamics 365 CRM et puis bien sûr l'optimisation de cette offre avec les solutions de marketing Touchdown. Nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir la plateforme Microsoft Dynamics en un slide avant de montrer la démo, puisque celle-ci est très très riche. Sur un cœur d'application métier, vous avez plusieurs applications. Des applications marketing, nous allons longuement en parler aujourd'hui, des applications sales qui permettent d'équiper l'ensemble des forces de vente, qu'elles soient sédentaires ou itinérantes, une application dont ce n'est pas l'objet ici, Business Central, qui est l'ERP de la plateforme Microsoft Dynamics, et une application qui est Customer Service, qui permet d'adresser le SAV, les réclamations ou l'après-vente de l'ensemble des services ou produits que vous auriez vendus à vos clients. Cette plateforme, au-delà de ses applications métiers, est riche et différenciante avec ce que l'on appelle la Power Platform, puisque vous pouvez très facilement modifier, enrichir, personnaliser la solution sans code pour adapter à vos processus métiers au travers d'applications qui se nomment Power BI, que beaucoup de gens connaissent, mais Power Apps ou Power Automate qu'on connaît un petit peu moins, qui permet d'automatiser des flux. Et ça permet facilement de faire des personnalisations qui répondent à vos enjeux métiers. Cette plateforme, elle est très riche et différenciante également par son intégration avec l'ensemble de l'écosystème Microsoft, appelé Microsoft 365. Bien entendu, Word, Excel et Outlook, c'est assez connu, mais également SharePoint, Teams ou Mosaic, qui est une couche applicative de SharePoint qui permet notamment de faire des intranets et qui vous permettront de mieux utiliser et de fédérer l'ensemble de votre information sur l'ensemble des briques du SI. Ces applications sont également enrichies d'add-ons ou de solutions complémentaires. Donc Touchdown Marketing, dont nous allons parler aujourd'hui, mais vous avez sur l'App Store de Microsoft des applications comme Applytics, Yaveon ou Teslet Factory pour la partie ERP, qui sont des add-ins qui permettent d'enrichir le fonctionnel de l'application Sales ou Business Central. On aura l'occasion de zoomer sur la partie marketing aujourd'hui. Et puis l'interaction avec les autres outils du SI, donc évidemment Microsoft, mais pas que, puisque la plateforme Microsoft Dynamics CRM est totalement connecté et interopérable avec le RP Sedgix3 par exemple, Sedge100 ou Praxedo, qui est un outil de field service management pour gérer les techniciens terrain. L'intelligence artificielle est au cœur de la plateforme Dynamics. Il y a des webinaires dédiés à cette activité, du moins à ce sujet. Vous allez retrouver le copilote pour M365 qui permet dans Outlook, dans Teams ou dans Word de vous aider à la production de documents, mais vous avez des copilotes pour chacune des applications. Copilot for Sales, Copilot for Customer Service, pour aider les vendeurs ou les agents à mieux traiter les incidents ou à mieux préparer les rendez-vous. Nous en verrons une petite partie aujourd'hui. Et puis retenez que cette application ou cette plateforme, elle est disponible évidemment sur un navigateur Internet, puisqu'elle est hébergée par Microsoft dans le cloud Azure, mais elle est également disponible sur smartphone ou tablette, puisqu'il y a des applications dédiées qui permettent à tout à chacun de s'y connecter ou l'utiliser en mode connecté ou en mode déconnecté sur la partie CRM, parce que ça peut embarquer les données sur le smartphone. Donc, comme je viens d'évoquer, c'est hébergé dans le cloud Microsoft, qui est un des clouds les plus sécurisés au monde, qui évidemment respecte l'ensemble du RGPD, des normes ISO 27001, de la sécurité et confidentialité des données, qui vous assure une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette plateforme, on vous propose de la découvrir, donc sur une toute première partie de ce webinaire, sur la partie comme on vient de l'évoquer, il y a vraiment un écosystème Microsoft qui fait la valeur de cette offre. Si on s'arrête une minute sur la partie SharePoint, vous allez retrouver SharePoint qui est l'outil connu, en tout cas pour sa gestion de documentation, de stockage ou d'archivage de documents ou de notifications. Vous pouvez ajouter à SharePoint une solution qui s'appelle Mosaic, qui permettrait de faire un intranet. Et cet intranet peut aller chercher des informations, comme je mets ici, dans les outils CRM ou ERP. J'ai ici pour l'exemple un intranet qui me permet de mettre à disposition des équipes commerciales
des chiffres comme les nouvelles signatures, l'avancement des objectifs de vente, la mise à disposition des documents associés aux clients. Donc, on va pouvoir les mettre dans CRM et les retrouver dans SharePoint, hein, c'est évidemment la même plateforme, ou voire même afficher un certain nombre de statistiques de l'activité de votre société. Donc en fait, vous retrouvez au travers de ce portail tout un tas d'informations nécessaires et utiles à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Outlook, certainement un des outils les plus utilisés, vous permet évidemment de gérer vos mails et vos agendas. Et puis vous retrouvez dans Outlook le Copilot for Sales, qui est évoqué à un instant, qui sur un mail entrant va vous permettre d'interpréter ce mail, de voir qui est la personne qui s'adresse à vous, et de vous résumer quelles sont les interactions ou les sujets que vous avez déjà traités avec cette personne. Typiquement, il va être capable de vous résumer un fil de mail en vous disant qu'un tel a pris tel sujet ou a demandé telle information, et puis de vous indiquer les éventuelles opportunités d'affaires sur lesquelles vous êtes engagé avec cette personne, voir les incidents que vous avez déjà traités avec cette même personne, ou encore les différents canaux de Teams dans lesquels vous avez interagi au sujet de ce projet ou avec cette personne. Donc vous avez un CRM embarqué ici qui, au-delà de vous montrer des informations de CRM, vous permettrait de créer de nouvelles informations, un nouveau contact, une nouvelle opportunité, et puis vous permettrez également de répondre à cette personne avec de l'intelligence artificielle sur des modèles de proposition, de résoudre de problèmes. On a une vraie IA embarquée qui permettrait de répondre évidemment aux sollicitations qui ont été faites. L'intégration avec Teams est également assez forte. Si vous utilisez Teams pour des gestions de canaux, d'affaires ou d'équipes, vous allez pouvoir, sur un canal Teams, associer des informations de CRM. Typiquement, vous êtes sur un projet, dans le canal Teams, vous allez directement retrouver l'ensemble de votre projet ou votre opportunité CRM, sans avoir à quitter Teams et aller dans un autre navigateur. Une intégration complète. Une intégration complète qui peut se faire sur les différents canaux. Vous avez même une application Dynamics 365 dans Teams, qui vous permet d'accéder à l'ensemble des données de CRM sans quitter l'environnement. Vous pourriez même d'ailleurs avoir des synthèses de vos conversations téléphoniques et des sentiments des conversations que vous avez menées avec ces personnes, ce qui s'est passé de bien, ce qui s'est passé de mal, ce que vous avez dit et les engagements que vous avez pris. Donc une intégration SharePoint, Outlook, Teams, comme vous voulez vous présenter là en quelques minutes. Si on zoome maintenant sur l'application Sales qui est assez connue, j'imagine, de certains d'entre vous, va vous permettre de couvrir tous les besoins d'équipes commerciales avec des tableaux de bord pilotant les données de CRM, mais également d'autres parties du système d'information, puisque avec des outils comme Power BI, on est capable évidemment d'aller chercher des informations dans le RP ou dans des outils métiers qui seraient les vôtres. Vous allez pouvoir piloter évidemment l'ensemble de vos activités et de vos tâches. Vous allez pouvoir piloter évidemment vos opportunités d'affaires, et ce qui va permettre à chacun des collaborateurs de visualiser ou de piloter ses affaires. Vous avez les différents modules dont j'ai parlé, vente, service, client, marketing. Chacun ne pourrait accéder qu'aux données de sa responsabilité, bien entendu. Là, vous avez par exemple une des dernières nouveautés, une gestion d'opportunités d'affaires sous forme de pipeline et de graphiques, comme vous voyez ici, qui vous permettent d'identifier qu'il y a un certain nombre d'affaires qui va arriver plutôt à telle période pour éventuellement anticiper une charge de production. Donc, vous avez différents modes d'affichage ou d'organisation des données, ou de gérer vos opportunités d'affaires en mode Kanban, où CRM va vous proposer vos affaires sur les différentes phases, en disant, tiens, j'ai une X affaires en phase de qualification, de développement, de proposition, et de pouvoir faire bouger les affaires selon les différentes phases. Si vous utilisez déjà CRM, c'est peut-être pas des fonctions que vous avez eu l'occasion d'activer, on se tient à votre disposition pour cela. Donc il y a tout un tas de fonctions dédiées aux équipes commerciales. Évidemment, ils vont pouvoir faire leur devis, piloter les commandes et les factures issues de l'ERP, bien entendu. On fait vite sur la partie vente, on va s'adresser à la partie service. La partie service a été énormément enrichie chez Microsoft par une plateforme qui s'appelle Customer Service Workspace. C'est un environnement qui est entièrement dédié aux opérateurs qui font du service, qui vont traiter l'ensemble des retours qui leur sont formulés, des problèmes de panne, de dysfonctionnement ou des interrogations diverses. Et lorsqu'on a un ticket ou un incident, vous avez ici un zoom sur l'incident qui a été formulé avec la problématique, des SLA si vous avez des engagements de répondre dans un certain délai sur une problématique qui vous est formulée, les problématiques, le besoin qui a été formulé par le client, un résumé par copilote de ce qui s'est dit dans les différents échanges de mails que vous avez pu adresser, et puis sur la droite de l'écran, un certain nombre d'outils. Alors copilote ici va permettre d'aider le technicien à résoudre sa problématique. Pour résoudre le problème de panne, il faut faire petit 1, petit 2, petit 3. En fait, vous allez pouvoir interroger Copilot sur les différentes actions à mener pour résoudre la problématique. Et Copilot va trouver ces actions et la résolution, évidemment sur les différentes sources de Copilot, sur le web, dans votre SharePoint, mais également
sur les incidents que vous auriez déjà clôturés dans un même contexte. Donc ça permet d'aider l'opérateur à mener ses actions le plus efficacement possible. Il va pouvoir communiquer via Teams avec ses collaborateurs s'il le souhaite. Il va pouvoir avoir une assistance intelligente avec des suggestions de résolution d'incidents en fonction d'un contexte. Vous allez pouvoir potentiellement lui faire un scénario de questions et de réponses qu'il va pouvoir poser à ses clients et que, fonction des réponses, vous allez pouvoir l'engager sur d'autres branches. Tout comme vous allez pouvoir accéder à une base de connaissances intelligente ou des détails du client avec des réponses de mail automatiques. Ce bref aperçu, et il y aura, comme je l'ai déjà évoqué, des webinaires dédiés à chacune des activités, vous permet de voir que autant sur la partie Customer Service que Sales, on est capable de couvrir très grande majorité, voire même la quasi-totalité des fonctions dédiées aux équipes de vente et service client. Reste un volet que nous allons de nouveau découvrir aujourd'hui, qui est la partie marketing, et je vais passer pour ce faire la parole à Benoît, qui va nous expliquer un peu plus précisément en quoi Touchdown peut vous aider à remplir ses fonctions. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui. Effectivement, complément de ce que vient d'annoncer Aldric, effectivement, vous avez vu que dans CRM, Customer Service, vous allez pouvoir structurer, exploiter des données dans le cadre de vos différents métiers au sein de l'organisation. Reste aussi à compléter, à continuer cette action autour de votre donnée, ce qui est vraiment le centre de la préoccupation, en ayant des soucis d'exploitation et aussi d'optimisation de vos process. C'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui d'automatisation au service de la croissance. Et c'est comment aujourd'hui l'automatisation de vos process de communication dans vos différentes terminologies métiers va vous permettre de gagner en efficacité, d'optimiser vos relations, booster, mettre à jour et garder de l'interactivité avec l'ensemble de vos prospects et clients. Les principaux avantages, juste pour vous les résumer avant de vous présenter la solution autour de différents cas d'usage qui vous aideront à vous projeter autour de l'exploitation de la solution. Les différents avantages de notre solution et notamment, et la première, l'intégration dans l'écosystème complet de Microsoft. Ça veut dire par là, et Aldric vous en a donné quelques pistes, on travaille sur une donnée unifiée et en temps réel. Ça va vous permettre notamment d'avoir une expérience utilisateur qui est unifiée, de centraliser vos données, d'être en conformité par rapport aux différentes réglementations et à la sécurité de vos informations, optimiser la productivité en passant par l'automatisation, approfondir et agréger encore plus de données en termes d'analyse et de reporting pour vous éclairer dans vos prises de décision. Et bien sûr, tout est basé sur la technologie Microsoft en mode SaaS et donc avec une évolution et une personnalisation, un degré d'évolution et de personnalisation qui n'est entre guillemets que vos limites créatives et vos besoins métiers bien entendu. Le premier aspect que je voulais traiter avec vous et illustrer, c'est notamment la gestion des comptes. En marketing, il y a des stratégies et dont une qu'on appelle l'account-based marketing, qui est l'ABM, sont des stratégies qui s'attachent à travailler sur un compte et non plus sur du contact ou systématiquement du lead. Elles ont différents avantages. Ça va améliorer la relation client, la fidélisation, l'optimisation des ventes dans le cadre d'actions de nurturing, fidélisation, cross-selling. Premier cas d'usage qu'on a tous, c'est où sont mes clients, quels sont mes clients, comment dois-je les prioriser. Eh bien, tout ça, je vous montre en quelques secondes comment on va pouvoir mettre ça en œuvre chez vous. Les enjeux, bien sûr, c'est identifier, prioriser vos clients à fort potentiel, personnaliser votre communication et la rendre pertinente en fonction de leur centre d'intérêt et dans une temporalité maîtrisée. Et ainsi, également et surtout, coordonner vos ressources internes entre le commerce, le marketing, le service client, le produit. Tout ça, ça a besoin d'informations pour les alimenter. Alors, comment ça se passe? On va utiliser différents composants de notre solution. Vous le voyez ici, on a du ciblage, on a du scoring, on a de la personnalisation de messages, email, SMS. On a aussi tout un composant d'automation intelligent qui va interagir en fonction du comportement de vos clients et de vos prospects. Et on va aussi driver, manager de la donnée entrante pour enrichir la donnée existante dans votre CRM. Ce que je vous propose, c'est de passer directement sur la solution pour qu'on puisse ensemble créer directement un scénario. Je l'ai démarré pour gagner un peu de temps. La première étape dans la création de scénario, c'est bien effectivement de définir sa cible. Ici, on va travailler sur des comptes et on va y ajouter des critères. Je veux tous les comptes prospects
qualifier prospects dont le chiffre d'affaires, l'effectif, l'activité, secteur et ainsi de suite correspondent à tel et tel critère. Et puis, je vais engager des contacts associés à ces comptes dans un scénario pour pouvoir communiquer, interagir et stimuler l'ensemble de ces contacts autour de l'action que je vais mener. Donc, on peut vérifier des comptes. Je veux bien entendu vérifier que le compte soit toujours un compte actif. Et puis, à partir de cette condition, je vais pouvoir ici déclencher un certain nombre d'étapes. Eh bien, je vais tout d'abord envoyer un email qui va me permettre ici, dans sa configuration mail, on va aller chercher un template d'email que je vais pouvoir personnaliser avec un certain nombre d'informations avec ma donnée CRM. On pense toujours au classique, nom, prénom, ainsi de suite, mais on peut aller chercher dans d'autres tables de CRM de Microsoft un produit, un nom d'entreprise, peu importe, tout ce qui va être intéressant pour vous à aller exploiter et à personnaliser au cœur de votre communication. Je vais donc passer à cette étape d'envoi. Ce qui m'intéresse, bien entendu, c'est d'attendre une interaction avec mon message. Ces interactions, on a de plusieurs types, des ouvertures, des clics, des réponses. Malheureusement, on peut avoir des erreurs d'adressage aussi, ce qu'on appelle des NPAI, des désabonnements, ce qu'on ne souhaite pas. Notion intéressante ici sur la notion de réponse, on va les catégoriser. Est-ce qu'on a des réponses manuelles, automatiques, des réponses d'anti-spam aussi, qui est aussi un sujet pour les services marketing. Mais on va encore aller un peu plus loin avec la notion d'IA. Comme vous l'avez vu dans Copilot, on va être capable d'analyser le sentiment de réponse. Je fais une promotion de produit, oui, ça m'intéresse, je veux prendre rendez-vous. Ou alors, non, je ne veux plus entendre parler de vous, il n'y a rien qui fonctionne. C'est peut-être pas les mêmes ressources, les mêmes personnes qui vont traiter cette demande. Bien entendu, la réponse positive, je vais envoyer au commerce. La réponse négative peut être à mon service client ou automatiser la gestion d'ouverture de tickets dans Customer Service pour pouvoir traiter cette insatisfaction et générer la fidélisation de vos clients. Donc effectivement, je vais ici attendre une interaction. Alors plus on va avoir d'interaction, plus on aura de possibilités. Mais effectivement, le but étant de pouvoir interagir de manière personnalisée en fonction du comportement de vos contacts et de vos comptes. Alors on peut imaginer que quelqu'un a répondu de manière positive. Ce qui m'intéresse, c'est peut-être de mettre à jour un score pour pouvoir évaluer l'importance de ce compte. Au plus je vais avoir d'interactions positives, au plus j'aurai de relations, et bien au plus le compte va être scoré et vous n'aurez plus qu'à trier sur ordre de grandeur pour identifier les comptes prioritaires, peut-être aussi déclencher une action spécifique en fonction d'une typologie de compte, en fonction d'une atteinte de score, et peut-être y associer d'autres ressources complémentaires de l'entreprise, et notamment les actions commerciales et marketing, mais encore une fois, dans la bonne temporalité. Vous le voyez ici, on a tout un nombre de possibilités d'exécuter des actions, envoyer du mail, du SMS, mettre à jour dans CRM, créer une activité pour le commercial. J'ai reçu ici une réponse positive. Eh bien, je vais créer une activité directement dans CRM qui se retrouvera également dans les tâches Outlook pour vous permettre d'informer en temps réel le commercial de prendre rendez-vous avec son client, par exemple. Mais je vais pouvoir aussi, ici, rediriger et transférer l'email de réponse au même commercial pour qu'il puisse prendre en compte l'ensemble des informations clients. Petite précision, avant de rebasculer sur la partie présentation, toutes les informations qui vont être liées aux interactions que vous allez retrouver et générer par TouchDown se retrouveront automatiquement rattachées au contact de votre CRM. Donc, il n'y a aucune action manuelle. Et ces informations, comme on l'expliquait tout à l'heure, dans son niveau de personnalisation et d'évolution, vous pouvez en décider d'en partager un certain nombre dans les contacts, dans les comptes, pour tenir informée la population commerciale qui utilise le CRM d'un certain nombre d'éléments qui les aideront dans la relation client ou le closing du business. Rebasculons ici sur la présentation. Donc, vous l'avez vu, on a mis en œuvre un scénario qui va interagir de manière complètement autonome. Sur cette notion de compte, compter des résultats quand même assez francs et rapides puisqu'on va obtenir un gain d'efficacité et de temps. Nous allons optimiser notre relation client, interagir avec lui au bon moment en fonction d'éléments pertinents.
Bien sûr, l'idée, c'est toujours d'augmenter nos opportunités business et également d'avoir une vision éclairée sur ce qui s'est passé, nos résultats, nos différents indicateurs, et de pouvoir faire évoluer nos process et nos méthodes en fonction de l'analyse que nous allons pouvoir en faire sur la base de l'ensemble de ces interactions. Donc l'automatisation, retenez-le sur la partie client. Dans Dynamics, avec la solution Touchdown, c'est notamment gagner du temps, optimiser votre relation, développer vos opportunités business et surtout aligner vos équipes marketing commerciales pour les rendre plus fluides et plus efficaces. La notion de contact, présente dans CRM également. On a vu la stratégie basée sur des comptes. Effectivement, le contact reste au cœur de la stratégie. Elle est plutôt axée sur une notion d'engagement, de conversion, de fidélisation. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir justement identifier les centres d'intérêt de vos clients et de vos contacts. C'est mesurer leur engagement, mesurer leur maturité dans un cycle de vente. Eh bien, les enjeux, c'est de les segmenter. C'est de pouvoir, encore une fois, personnaliser au mieux le message et, encore une fois, à analyser tous ces retours d'interaction pour qualifier et mettre à jour la donnée d'information, de qualification rattachée au contact pour vous donner une vision beaucoup plus large, beaucoup plus précise de ce qui va se passer autour de vos contacts. Or, de la même manière, nous allons pouvoir mettre en œuvre l'ensemble de cette stratégie avec les différents composants de notre solution autour de scénarios personnalisés. Vous en retrouvez ici quelques étapes. On va retrouver le point d'entrée, on va retrouver les filtres pour aller vérifier des conditions, les notions d'action d'envoi, email, SMS, les étapes d'interaction, les mises à jour de score. On peut associer également des notions de formulaire. On peut demander à un client est-ce qu'il est satisfait, insatisfait, est-ce qu'il a un besoin particulier, est-ce qu'il a un nouveau projet, quelle typologie de projet. Demain, vous adressez à Psy, c'est bien j'ai un projet, oui, CRM, ERP, Power BI. Voilà, toute cette donnée va pouvoir remonter au travers de ce formulaire. Et en fonction de la réponse, on va pouvoir renvoyer une communication spécifique. Je suis intéressé par un produit CRM, eh bien, je vais envoyer des informations qui concernent le CRM Microsoft auprès de mon contact. Le résultat attendu, c'est bien entendu d'enrichir vos informations, on le disait tout à l'heure, une vue 360 unifiée, et bien sûr, augmenter vos taux de conversion et vos opportunités de business, puisqu'on va connaître un peu mieux les centres d'intérêt de vos clients et de la manière dont ils interagissent avec vous. L'étape suivante, les leads. Alors, les leads, ça reste assez classique. Tout le monde parle de leads, mais effectivement, ça fait partie du jeu. Il nous en faut pour continuer notre croissance et développer le business. Eh bien, l'idée du lead, c'est effectivement de pouvoir le qualifier avant de pouvoir le passer à l'équipe commerciale. Le cas d'usage, c'est bien sûr exploiter vos leads et les qualifier. Donc, encore une fois, on va parler de maturité, de qualification et bien entendu dans une optique d'augmenter les taux de conversion. Pour vous, les sources de leads peuvent être multiples. Ça peut être via un formulaire contact, ça peut être via un salon, ça peut être de la recommandation. Donc, bien entendu, le point d'entrée dans votre CRM peut varier. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir centraliser l'ensemble de ces demandes en un seul point unique, en une data unique, dédoublonnée également, de pouvoir les qualifier tout au long de leur parcours de nurturing et bien entendu, à une certaine étape, à un certain niveau de maturité, de pouvoir les engager et transformer ces leads en opportunités de business. On va retrouver un certain nombre de composants qui vont être utilisés. Vous pouvez ici visualiser le schéma, le scénario qui nous permettrait, qui sera peut-être un peu différent chez vous en fonction de votre métier, de vos process. Néanmoins, vous retrouvez cette notion de multipoint d'entrée. J'ai ici une demande de lead qui provient de mon formulaire contact depuis mon site internet. Et puis, j'ai ici la reco avec mon commercial qui a saisi directement le lead manuellement dans le CRM. Ces deux sources d'entrée, on va les analyser, on va checker un certain nombre d'informations et puis on va commencer ici notre process de communication et d'interaction avec le prospect, avec des variations, des alternatives en fonction de son comportement et de son évolution tout au long de son parcours de nurturing. Le résultat attendu, et c'est ce qui est constaté, on optimise les process de capture de lead, on vient les rationaliser, les automatiser, on évite notamment toutes les erreurs de saisie ou l'utilisation de différents outils d'une
multitude d'outils différentes. On vient améliorer leur qualification puisque les process sont respectés et vous allez les adapter en fonction d'un produit, d'un service, d'un métier, d'une cible client. Et bien entendu, l'efficacité de l'optimisation et de l'amélioration de cette qualification donne naturellement l'augmentation des taux de transformation en opportunités. L'idée derrière étant, encore une fois, on parlait de la donnée rattachée à vos contacts tout à l'heure, ne négligez pas toute l'interaction qui est générée au travers de ces parcours est également remontée dans la base de CRM, ce qui vous permet, au travers d'un dashboard dans Dynamics CRM ou d'utilisation de solutions type Power BI, d'aller chercher des indicateurs et de les agréger avec d'autres notions, d'autres indicateurs de l'entreprise. La dernière notion, et moi je trouve qu'elle est extrêmement intéressante, c'est la notion d'opportunité business. Effectivement, j'ai identifié mes comptes, mes contacts, j'ai nurturé mes leads. Eh bien, il reste maintenant le concret, c'est on va aller faire du business. Donc, on va escompter sur tout le talent de votre équipe commerciale, mais bien entendu, parfois ça suffit pas. Il y a des projets où il faut un peu plus de ressources. Eh bien, partir sur des actions basées sur vos opportunités de business. Notre enjeu, c'est d'aller stimuler l'acte d'achat. Cette stimulation, elle peut provenir du commerce, elle peut provenir de l'avant-vente du produit, elle peut provenir du marketing. Le tout est, encore une fois, de pouvoir déclencher les bonnes actions en fonction des signaux d'achat et du comportement de votre client. Les enjeux, on va les retrouver, encore une fois, identifier les opportunités, soit, entre guillemets, anormalement ouvertes. J'ai des opportunités qui sont ouvertes depuis plus de 100 jours, mon cycle de vente est de 60. Qu'est-ce qu'on va y faire? Ou des opportunités stratégiques. D'aller stimuler des interactions avec vos prospects et vos clients associés, encore une fois, en leur parlant de ce qui les intéresse. Et puis d'accélérer le cycle de vente, puisque l'idée, encore une fois, est d'appuyer vos équipes commerciales pour qu'elles close le business. De la même manière, on va retrouver un certain nombre de composants qui vont être utilisés dans la solution. Et ici, vous allez retrouver un scénario qui va permettre notamment, alors encore une fois, ça peut pouvoir varier, qui va être déclenché en fonction d'un certain nombre d'interactions avec les contacts associés à votre opportunité. Je précise avec un peu plus de profondeur, vous pourriez avoir différentes natures de contacts. Contact administratif, contact technique, contact informatique, contact métier dans une opportunité. Et bien, en fonction de la qualification de vos contacts, on va aussi pouvoir personnaliser le contenu. Je ne vais pas parler de sécurité avec un responsable marketing et je ne vais pas parler de marketing automation avec un responsable financier. On va aller leur parler des sujets qui les intéressent. Et tout ça, vous allez pouvoir le personnaliser avec beaucoup d'intuitivité et surtout avec beaucoup d'autonomie, puisque vous l'avez vu lors de la création du premier scénario ensemble, vous êtes tout à fait autonome pour aller créer, faire évoluer, modifier n'importe quel scénario sans devoir solliciter une prestation ou un support particulier. Pour en revenir à nos opportunités, bien entendu, les résultats, c'est une amélioration du taux de conversion des opportunités de business. C'est parfois et aussi de la réduction de vos cycles de vente, mais aussi toute cette interaction, elle va encore une fois permettre d'enrichir votre visibilité sur vos opportunités et donc d'être un peu plus précis aussi sur les forecasts, les prévisions de vente. Et ça, je pense que c'est pas négligeable pour tout manager de l'entreprise. En résumé, l'intégration et l'automatisation, ça a différents avantages sur différentes thématiques. On a, comme l'exprimait tout à l'heure Aldric sur le CRM, il y a toute cette notion de conformité, de sécurisation de la donnée. On va pouvoir historiser et tracer votre donnée au cœur de l'écosystème Microsoft. On va pouvoir partager cette donnée pour vous faciliter l'analyse et la prise de décision au cœur d'applications de type Power BI. On hérite, comme on vous l'a expliqué, de toute la conformité et du niveau avancé de sécurité des solutions Microsoft, mais aussi on va centraliser votre donnée au cœur de ce qu'on appelle le Dataverse, qui est la base de données des applications Dynamics. En termes de productivité, essentiellement un gain de temps, un gain de productivité,
Une optimisation des coûts, ça on pourra en discuter si effectivement les projets vous intéressent autour du business model. Encore une fois, une grande souplesse d'adaptation aux besoins. On hérite également de toute la puissance d'évolution de la plateforme Microsoft. Bien entendu, on vous parle depuis des années, et excusez-moi du terme un peu récurrent, mais d'un alignement des ventes marketing, des services marketing et ventes. Mais ça, c'est vraiment une réalité des clients qui utilisent la combinaison de ces deux solutions. Et bien sûr, le sujet de l'automatisation, éviter les tâches répétitives. Rien ne sert de perdre du temps à réécrire les mêmes mails tout le temps. Source d'erreur, maîtrise de votre image de marque, de la charte graphique, parfois des erreurs d'orthographe, malheureusement, ou du mauvais mail à la mauvaise personne, ça nous est tous arrivé. Euh, Réduction, donc je vous le disais, des erreurs humaines, la personnalisation, et c'est vraiment une attente très, très, très forte de tout acteur du marché. On a envie d'écouter uniquement les choses qui nous intéressent, parce qu'on est submergé d'informations. Donc, on est de plus en plus sélectif dans ce qu'on va avoir envie de lire, d'apprendre. Voilà, donc il y a ces notions-là à ne pas négliger. Et bien sûr, améliorer votre expérience client. Quand on va adresser au bon moment la bonne information auprès de son client, on ne peut avoir que de la croissance en termes de satisfaction. Si on résume les sujets sur lesquels on va pouvoir vous accompagner, c'est bien sûr la notoriété de votre marque, c'est l'acquisition de nouveaux clients avec une répercussion systématique sur le chiffre d'affaires et aussi la rentabilité de ces affaires. Mieux comprendre, vous l'avez compris, l'agrégation de ces données autour de vos comptes contacts dans CRM nous permet et vous permettra de mieux comprendre le marché et ses tendances, et bien sûr de fidéliser votre base client actuelle, socle indispensable à toute croissance. En termes d'avantages pour vous, utilisateurs, bien sûr, c'est de pouvoir avoir accès à toute l'historisation de la donnée. Qu'est-ce qui s'est passé, quand, où, quoi, comment auprès d'un contact. D'avoir une interface intuitive, d'avoir une autonomie d'exécution en tant qu'utilisateur de la solution. Il ne faut pas de compétences extrêmement avancées pour aller changer une étape dans un scénario. Quelques clics suffisent. Malgré tout, sur des choses un peu plus complexes, vous avez accès à un support utilisateur illimité, quelle que soit votre question. J'ai besoin de créer ça, j'ai besoin d'analyser, de comprendre telle et telle chose. Vous avez un support illimité. Et encore une fois, un petit rappel sur la sécurisation de vos données. Les notions d'RGPD, elles sont extrêmement importantes et d'autant plus dans certains secteurs d'activité. Voilà, là, on a réuni l'ensemble des sujets pour que vous puissiez, dans tous les cas, répondre à l'ensemble de ces critères. Merci Benoît. Je crois que Léa a une ou deux questions à poser à l'Assemblée avant que nous puissions répondre aux questions et aux interrogations que nous aurions suscitées. Merci beaucoup pour cette présentation. Passons maintenant à la session questions-réponses. Alors, première question. La solution CRM est-elle disponible sur tous les supports et en mobilité? Oui, la solution CRM et marketing, du coup, est disponible sur tout support en mobilité. Elle est hébergée par Microsoft, bien sûr, donc accessible à des navigateurs Internet, tout navigateur d'ailleurs, mais également par des applications disponibles sur smartphone, puisqu'on peut télécharger sur Apple, Android et l'ensemble des supports une application Dynamics 365 for Sales, tout autant que vous avez SharePoint, Outlook, donc en sédentaire ou en mobilité, en mode offline également pour la partie CRM. Merci Aldric. Deuxième question. L'application marketing est-elle disponible avec toutes les versions de Dynamics 365 CRM? Oui, bien évidemment, nous sommes complètement intégrés à l'environnement Dynamics de Microsoft sans restriction. Merci Benoît. Alors on a une autre question. Quel est le niveau de sécurité et de confidentialité fourni avec les solutions CRM et marketing? En fait, ouais, comme nous l'avons évoqué,
à deux niveaux. En fait, on hérite. Alors, la solution marketing Touchdown hérite de la sécurité, de la stratégie de sécurité de Microsoft, et donc la solution Microsoft a le plus haut niveau de certification et de sécurité qui existe sur le marché, hein, tant en termes de disponibilité, premièrement, de compatibilité RGPD, sécurité et confidentialité des données, bien entendu, mais également de sauvegarde et de restauration, puisqu'en fait les outils et les solutions sont sauvegardés en temps réel, hein, sur X jours glissants, et vous avez vous-même capacité à vos propres sauvegardes, donc il n'y a pas plus haut niveau de sécurité, confidentialité, accessibilité et garantie d'accessibilité de données sur CRM, mais bien entendu sur marketing qui en hérite nativement. Merci. Est-il possible de voir les fonctionnalités de gestion des tâches dans le CRM? Bien sûr, nous avons passé une courte partie sur CRM aujourd'hui, mais vous avez dans CRM toute une partie de gestion de tâches, d'activités, de rendez-vous, de choses à faire, de relances, que vous aurez dans CRM bien entendu, mais également dans Outlook, hein, les deux étant étroitement liés. On se tient à votre disposition pour aller un petit peu plus loin sur ces fonctions et les tâches d'ailleurs qui peuvent être liées aux différents scénarios marketing qu'on aurait pu engager. Oui. Si. Comment les mises à jour de CRM et de l'application marketing sont-elles gérées? Elles sont gérées automatiquement. La solution SaaS de Microsoft se met à jour régulièrement. Il y a des updates Windows, hein, automatiquement. Donc vous bénéficiez des nouveautés de la version avec des sessions. Il y a deux principales nouveautés annuelles, hein, printemps-été, avec des ajouts fonctionnels, et c'est automatique et vous en bénéficiez automatiquement. C'est inclus dans les souscriptions Microsoft. Et donc la solution marketing qui, comme vous l'avez compris, hérite de la plateforme Microsoft, évolue en même temps et au même rythme que la solution Microsoft, et donc vous bénéficiez également des nouveautés. Sans process ou sans projet de mise à jour, hein. On ne parle plus de je me mets à jour de la version A à la version B. Avec les solutions SaaS, c'est terminé, quoi. Vous êtes tout le temps à jour. Merci Aldric. C'était notre dernière question. Merci beaucoup Aldric et Benoît pour cette présentation. Notre conférence touche à sa fin. Merci pour votre présence à tous aujourd'hui. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site appscyborg.com, rubrique événements. Et pour vous tenir informé des actualités de vos solutions et d'AppScyborg, vous pouvez nous suivre sur notre page LinkedIn AppScyborg. Bonne journée à tous et à bientôt.